Et salut à tous, c'est Mister Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais parler de la nouvelle version YouTube qui s'est faite récemment et qui se nomme One Channel. Donc on va aborder les nouvelles fonctionnalités, le nouveau design et voilà tout ce qui est nouveau sur cette nouvelle version. Et puis je vous dirai un peu ce que sont les points forts et les points faibles de cette nouvelle version YouTube. Donc on commence. Donc alors voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc là c'est la page d'accueil de ma chaîne. Et donc on retrouve la bannière présente et la petite photo de profil. Donc ensuite on voit donc c'est tout nouveau, donc c'est la bande d'annonce YouTube de votre chaîne. Donc elle est personnalisable. Donc vous pouvez mettre votre petite vidéo ainsi que bon le commentaire qui est voilà qui est omniprésent via cette vidéo. Donc vous pouvez mettre soit une vidéo que vous avez faite que vous voulez mettre en avant, soit une vidéo de présentation comme est dit dans la description de cette bande d'annonce. Donc vous pouvez mettre une vidéo de présentation de votre chaîne avec ce que vous faites sur votre chaîne, voilà ce que vous faites vraiment précisément et voilà donner envie aux nouveaux visiteurs de votre chaîne de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà. Donc ensuite on passe aux sections qui sont juste en dessous de cette vidéo bande d'annonce. Donc c'est des sections qui sont au nombre de 10, donc vous pouvez bien sûr en mettre moins, mais c'est des sections personnalisables. Donc vous pouvez voilà, vous pouvez changer de sens, les mettre en fonction de ce que vous voulez que votre visiteur voie en premier, donc changer le sens et voilà, vraiment il y a un choix de section. Donc vous choisissez en fonction des contenus. Donc par exemple moi si voilà, si je décide voilà de faire une autre playlist, donc je fais en fonction des playlists, donc voilà j'en avais déjà fait une, mais voilà ça rajoute la playlist aux autres sections. Donc avec voilà hop, donc là je vais juste la quitter, je vais annuler. Donc ouais, parce que voilà je l'ai déjà faite, mais voilà ça gère votre contenu. Donc soit vous mettez vos playlists ici, donc vous changez de place comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi changer le nom. Donc alors changer le nom juste des playlists, pas forcément des autres sections. Donc vidéos récentes vous pouvez pas changer le nom, mais voilà, c'est à vous de gérer en fonction de ce que vous voulez, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez montrer plus, ce que vous voulez montrer davantage à votre chaîne. Donc voilà, c'est des sections voilà, qui sont quand même bien rangées. Donc voilà, c'est à vous de personnaliser tout ça. Donc, on passe ensuite à l'onglet vidéo. Donc l'onglet vidéo, donc comme son nom l'indique, ça contient toutes les vidéos que vous avez faites sur votre chaîne YouTube. Donc du plus récent au moins récent. Mais vous pouvez aussi personnaliser ça. Donc vous pouvez mettre aussi les playlists. Donc les playlists que vous avez faites sur votre chaîne. Aussi gérer entre la date d'ajout, donc soit de la plus ancienne à la plus récente, ou de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez aussi gérer la mise en forme, donc soit horizontalement ou soit verticalement. Donc comme vous le souhaitez, hein, voilà, c'est en fonction de vos goûts personnels. Donc moi j'avais fait vidéo ajoutée la plus récente à la plus ancienne, et donc voilà, moi je l'avais mis voilà, à l'horizontale, voilà, pour que ça fasse un peu un effet de masse. Mais bon, voilà, vraiment c'est en fonction de vos goûts personnels. Donc ensuite on retrouve l'onglet discussion. Donc l'onglet discussion, pour ceux qui ne savent pas, il est réapparu sur cette nouvelle version, donc One Channel.
mais avant sur la version précédente, il n'y était pas. Et donc ils l'auront mis au bout du jour. Donc voilà, c'est un peu YouTube a fait du neuf avec du vieux, et donc ils l'ont remis. Donc ça sert à tout simplement commenter, et donc pas besoin d'aller sur une vidéo en particulier pour commenter sur ce que vous voulez mettre. Donc là vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez mettre qui n'ont pas forcément de rapport avec les vidéos qui vous sont présentées sur les chaînes YouTube. Donc ensuite on passe à propos de. Donc voilà, c'est une petite donc là pour l'instant cette petite section, c'est voilà cette présentation de ma chaîne. Donc voilà, je pouvais vraiment le mettre par exemple ici sur cette bande d'annonce. J'aurais vraiment très bien pu le faire ici, donc avec mettre une petite description et une petite vidéo de présentation de ma chaîne. Mais bon, voilà, moi je l'ai choisi là et j'ai choisi de mettre justement en avant la vidéo la plus récente. Donc ensuite on a les liens. Donc là, les liens personnalisés, donc je sais, voilà, ça fait juste 3 jours que j'ai cette nouvelle version, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je vais vous parler des liens de réseaux sociaux. Donc vous pouvez mettre 4 liens de réseaux sociaux, donc les vôtres ou d'autres personnes si vous voulez faire de la pub, enfin, peu importe. Mais donc vous pouvez ajouter 4 liens. Donc en fonction de la liste qui est ci-dessous, donc en fonction, voilà, donc vous pouvez mettre votre lien personnel Facebook ou Twitter ou etc. Donc voilà, c'est à vous de gérer votre petite section de liens, voilà, pour avoir une meilleure visibilité. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo pour les points forts et points négatifs. Donc ensuite on a les statistiques. Donc voilà, c'est un peu ça sert un peu à rien. Ça, bon, mis à part afficher les vues, donc ça peut être voilà, c'est vraiment intéressant de le mettre pour voilà que le visiteur voit combien vous avez de vues. Voilà pour voilà, ça peut toujours être intéressant, et aussi afficher la date d'inscription. Mais bon, afficher la date d'inscription, est-ce que ça peut être nécessaire ou non, ça c'est à vous de voir. Donc ensuite, on a voilà, la possibilité de permettre aux visiteurs de voir les chaînes que vous aimez, auxquelles vous vous êtes abonné. Donc moi là je vois mes chaînes, mais vous les voyez pas. Donc là je peux ajouter les chaînes pour que vous puissiez voir ce que j'aime. Donc voilà, ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent justement montrer à ceux qui suivent leur chaîne, bah voilà, ce qu'ils aiment en particulier. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ensuite il y a bien sûr la barre de recherche qui permet de rechercher directement via la chaîne ce que vous cherchez en particulier. Donc c'est trié par pertinence, donc du plus pertinent au moins pertinent. Donc voilà, essayez d'être le plus précis possible pour que votre recherche se mène à bien, quoi. Donc on va revenir juste sur l'accueil pour terminer cette description de la chaîne. Donc juste pour terminer avec cette bande d'annonce, elle est visible par les visiteurs qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Donc cette vidéo se lancera automatiquement une fois la page d'accueil lancée. Donc il n'y a pas forcément, je sais pas s'il y a une option pour stopper justement la vidéo et la mettre comme ceci, mais bon, voilà, ça se lance automatiquement. Donc donc ça, elle est visible par ceux qui ne sont pas abonnés. Par contre, ceux qui sont abonnés, ils verront une toute autre forme de votre page d'accueil. Donc ils verront ceci avec la vidéo voilà, à regarder ensuite, comme ils le disent. Donc c'est à vous de gérer ce que vous voulez que votre abonné voie dès votre page d'accueil. Donc moi j'ai 4 vidéos pour l'instant, mais voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez qu'il voie dès qu'il arrive sur votre page d'accueil. Donc voilà, c'est à vous de gérer. Ensuite, il voit aussi les activités récentes, donc du plus récent au moins récent. Donc voilà, je vais pas défiler, mais voilà, c'est pour que les abonnés voient ce que vous faites, ce que vous avez fait récemment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à
sortir. Non, alors je vais juste vous montrer voilà ce que ça fait quand, quand vous arrivez sur la page d'accueil. Donc voilà, vous voyez la vidéo se lance automatiquement et vous voyez le petit logo s'abonner. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont pas abonnés. Bon, voilà, c'est ce qu'ils verront une fois sur votre page d'accueil. Donc voilà, j'ai terminé avec cette... Pardon, j'ai oublié. Bon, je vais remonter. Hop, voilà. Donc, ensuite, on va passer aux points positifs et points négatifs de cette nouvelle version YouTube. Donc voilà, je vais parler d'abord des points positifs. Donc point positif, donc cette nouvelle forme, voilà cette bande d'annonce que je trouve vraiment pas mal. Donc voilà, c'est à vous de la personnaliser et voilà, je trouve que c'est une bonne idée voilà de séparer les simples visiteurs de votre chaîne et les abonnés, donc voilà, qui ne voient pas forcément le même contenu que vous avez à présenter. Et aussi, voilà, de, justement de permettre aux visiteurs d'avoir une petite bande d'annonce, de savoir directement ce que vous présentez sur votre chaîne. Moi, là, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, voilà, niveau rangement des sections, que ce soit playlist ou vidéos récentes ou etc. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien rangé, on sait où on va, voilà, c'est simple d'accès. Donc voilà, moi je trouve que voilà, c'est bien rangé. Donc concernant la discussion, donc voilà, c'est à double tranchant. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien. Moi je pourrais dire que ça peut servir, puisque voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller sur une vidéo quelconque pour commenter sur, euh, le youtubeur, ou voilà, sur parler de quelque chose en particulier, parce que des fois il y a vraiment des hors-sujets sur des commentaires d'une vidéo. Donc voilà, je trouve ça pas mal de pouvoir parler sur cette partie, sur cet onglet, et voilà, d'exprimer ce que vous souhaitez, et pas aller sur une vidéo et parler voilà, de quelque chose qui n'a rien à voir justement avec cette vidéo. Voilà, moi je trouve que c'est un bon point. Donc ensuite, à propos de voilà, le bon point et les bons points. Donc tout d'abord, voilà, c'est la personnalisation via les petits liens de réseaux sociaux. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc avant, donc ces petits liens qui étaient posés sur la bannière étaient que pour les partenaires. Donc voilà, je trouve que c'est bien de voilà d'avoir de permettre à toutes les personnes qui soient youtubeurs partenaires ou non partenaires, de justement d'avoir ces petits liens de qui vont pour les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite voilà, de permettre aux abonnés et aux visiteurs de voir ce que ce que ce que aime le youtubeur en question. Bon, voilà, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau des points positifs de la chaîne. Donc on passe aux points négatifs. Donc les points négatifs, ça va vraiment jouer au niveau du design. Et le design, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment nul. Clairement, parce que, bon, mis à part la bannière qui reste disponible, le design blanc qui est vraiment épuré, bah, c'est vraiment pour moi un point négatif. Il n'y a aucune personnalité voilà, qui fait ressortir la chaîne. Donc, et puis on a donc la disparition du background. Donc voilà, c'est vraiment un très très gros point négatif. Voilà, la disparition du background. Donc c'est vrai que certaines chaînes avaient vraiment de très jolis backgrounds. Et donc voilà, d'avoir eu l'idée de supprimer ce background, voilà, c'est vraiment une très mauvaise idée qu'a eu YouTube sur cette nouvelle version, parce que il y avait aussi des chaînes voilà qui étaient spécialisées pour ce genre de choses, voilà, de personnalisation de background. Et donc voilà, franchement je trouve ça vraiment dommage d'avoir fait ça, et parce qu'on nous laisse avec une simple bannière. Donc même si elle reste personnalisable heureusement, mais voilà,
on nous laisse sur un design qui est tout simple, donc certes bien rangé, mais qui reste vraiment tout simple. Et donc voilà, j'aurais aimé qu'on puisse peut-être personnaliser le fond, ou voilà, voilà, qui au moins qui nous laisse le background. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée qu'on fait YouTube. Bon après, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des points négatifs. Voilà, j'ai cette nouvelle version depuis très peu de temps, donc je peux pas forcément dire d'autres points négatifs, mis à part le design voilà, qui saute aux yeux, tellement qu'il est simple. Voilà, ça, tout le monde aura ce même design, et je trouve que voilà, c'est vraiment une très mauvaise idée de ne pas pouvoir personnaliser davantage cette nouvelle version YouTube. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette version. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Donc, alors, juste avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de vous sortir quelque chose. Donc, pour ceux qui auraient l'idée justement de passer le cap, et voilà, qui seraient vraiment dégoûtés de cette nouvelle version, voilà, parce que ça leur plaît pas, ils préfèrent la version d'avant. Donc voilà, je vous propose ce petit lien que je mettrai en bas de la description, qui vous permettra justement de revenir en arrière pour avoir la version d'avant. Donc voilà, ça peut vraiment aider des personnes pour revenir en arrière. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, je le redis, n'hésitez pas à laisser des petits j'aime à cette vidéo, et puis de vous abonner pour voilà, d'autres vidéos. Donc un peu plus fun, parce que bon voilà, fallait que je reste sérieux pour vous expliquer cette nouvelle version. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut!